Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Je fais cette vidéo pour les vrais passionnés de parfum aujourd'hui. Je fais cette vidéo pour ceux qui recherchent des pépites, pour les gens qui ne calculent plus les parfums de niche d'entrée de gamme. Quand je dis d'entrée de gamme, c'est pas péjoratif en fait. C'est pas les gens qui se limitent à la hype en gros au niveau des parfums. C'est pour cela que j'ai intitulé cette vidéo au-delà de la hype, on va dire, les parfums qui sont sous le radar de la hype. Je pense que c'est mieux de l'appeler comme ça, ces parfums-là. J'ai sélectionné 5 parfums de chez Stéphane Lambert Lucas. C'est vraiment des parfums qui sont extraordinaires. Quand vous allez dans un stand de Stéphane Lambert Lucas, il y a vraiment des parfums qui sont sublimes. C'est pas les premiers parfums que vous allez prendre tout de suite devant un parfum tel que God of Fire, devant un parfum tel que Venom Incarnate de la même maison. Ça, c'est des parfums qui sont juste magnifiques. Et quand vous allez au stand, vous allez certainement vous faire avoir. Mais là, je pense vraiment aux gens qui prennent le temps de chercher réellement. Donc, je vous ai sélectionné 5 parfums. Le premier, c'est le Ohira. Ça s'appelle Ohira. Là, j'ai un énième atomiseur de ce parfum-là. C'est un parfum d'ambre. Ils le décrivent comme étant un ambre fossilisé. Le parfum est juste extraordinaire. Là, je l'ai mis sur ma peau depuis 1 heure à peu près. Je suis encore en train de profiter de ce parfum. Il est juste sublime. Le Ohira, c'est l'un des plus beaux parfums du marché, honnêtement. Si vous cherchez un ambre fumé, si vous cherchez un ambre, en fait, qui a l'air, mais vraiment vieux, on va dire, si vous cherchez un ambre qui est concentré, allez vers le Ohira. C'est vraiment le plus bel ambre qui existe. Il est extraordinaire. C'est pas un parfum facile, dans le sens où c'est pas le parfum que vous prenez pour le mettre tous les jours. Il est moins facile à porter que le grand soir de la maison MFK, mais ça, c'est juste sublime. Quand vous passez devant un connaisseur de parfum qui n'a jamais senti le Ohira ou qui l'a juste senti, même celui qui l'a senti 1 ou 2 fois, il le reconnaîtra tout de suite parce que c'est vraiment unique. Je n'ai jamais senti un tel ambre en fait dans le marché de la parfumerie, honnêtement. Et je sais que beaucoup de gens m'ont fait confiance sur celui-là et m'ont suivi. Il est juste exceptionnel, le Ohira. Magnifique parfum que je vous suggère. Il me rappelle... en fait, des fois, quand je le mets, j'ai l'impression qu'il y a de la tonka à mélanger à ce timbre. Des fois, quand je le mets un peu, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de... Il y a une sorte d'encens fumé, mais très fumé, mélangé à celui-là. Mais à chaque fois, je suis perdu. Je me demande en fait c'est quoi exactement, quoi. Parce que certainement, quelque chose de très résineux a été rajouté à ce timbre. Le parfum est juste sublime. Il s'appelle Ohira de la maison Stéphane Lambert Lucas. C'est une véritable pépite. Si vous avez envie d'un parfum exceptionnel qui sort totalement du lot pour les connaisseurs, pour ceux qui aiment les parfums de niche, allez vers le Ohira. C'est un parfum qui va énormément vous plaire. En ce moment, c'est le temps, commence à faire froid. C'est le temps, saison idéale pour le porter. Pour ceux qui passent à Paris, n'hésitez pas à aller au stand de Stéphane Lambert Lucas et de vous parfumer avec. Et restez 1 journée, 2 journées, et regardez comment ce parfum évolue sur vos habits, sur votre peau. Je suis presque sûr que si vous pouvez vous le permettre, vous allez revenir le prendre. Moi, il est dans ma wishlist de parfums. Tous ces parfums que je vais vous présenter là, ce sont des parfums qui sont sur ma wishlist disons, de chez Stéphane Lambert Lucas. Ohira, exceptionnel comme parfum. Le prochain, c'est un parfum qui est sorti à l'occasion de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc, ils l'ont appelé Génération 2022. C'est un parfum qui est... Je dirais, c'est un parfum facile, mais c'est un parfum qui est extrêmement travaillé. D'habitude, les parfums faciles qu'on a l'habitude de sentir en parfumerie, c'est des parfums très consensuels. On a un peu d'agrumes en note de tête. On a en fait des notes, disons, très consensuelles, un peu florales en note de cœur. Après, en note de fond, on a un peu d'ambre, de musc, de vétiver. Quelque chose de ce type-là, mais qui envoie quand même. Mais là, on a quelque chose de vraiment particulier. Génération 2022, c'est un parfum qui tourne autour du oud avec une ouverture très particulière. C'est vraiment une très belle ouverture. Mais sur ce papier, l'ouverture, elle est sublime. Vous avez une très belle note de cassis, du yuzu et de la menthe. C'est très frais, mais en même temps, vous avez en fait cette très belle note de oud
qui vous prend au nez tout de suite, en fait, qui commence à se manifester et qui s'intensifie petit à petit au fur et à l'évolution du parfum. L'ouverture, elle est magnifique. Vous avez un très beau oud à note de cœur. Et cette note de oud, vous la retrouvez aussi à note de fond. Et vous avez des notes de bémier, de Pérou et des notes épicées. Ce parfum, il vous fait voyager littéralement. C'est un parfum que vous pouvez porter à n'importe quel moment de l'année et dans la plupart des circonstances, parce que voilà, c'est un parfum qui est très facile dans le sens où, comme je le disais au début, facile à porter, accessible, vous pouvez le porter pour aller au bureau, mais en même temps, c'est trop luxueux, entre guillemets, pour être utilisé comme un parfum facile. Si vous travaillez dans un milieu assez confortable, où les gens sont très à l'aise avec le bon parfum Génération 2022, c'est un parfum qu'il vous faut dans le sens où il va vous donner énormément de plaisir, il va donner énormément de plaisir aux gens qui sont autour de vous. Il est vraiment magnifique, quoi. C'est quelque chose de typiquement masculin. Autant le Oira, je trouve qu'il est mixte. Ben, les dames aiment les parfums assez corsés, les parfums très bien travaillés, les parfums assez résineux, le Oira peut vous plaire. Mais pour moi, le Génération 2022, il est défini comme un parfum mixte, mais pour moi, ça reste un parfum quand même masculin. Génération 2022, magnifique parfum. C'est un parfum que je vais certainement avoir dans ma collection. Très beau, honnêtement, très très beau. Pour ceux qui aiment le oud, pour ceux qui aiment les parfums un peu épicés, un peu particulier, le Génération 2022, c'est quelque chose qu'il vous faut. Et l'un des avantages de ce parfum, comme le premier, c'est que vous n'avez pas l'habitude de sentir ça dans la rue, sur les personnes qui sont autour de vous. C'est quelque chose de vraiment unique. L'une des particularités de chez Stéphane Humbert Lucas, malgré les formats de 50 ml pour la plupart des références, c'est que les parfums sont vraiment, vraiment uniques. Vous ne sentez ça nulle part que chez Stéphane Humbert Lucas. Je suis en train de m'amener les pinceaux. Donc, le deuxième Génération 2022 que je vous conseille fortement. Le troisième, c'est un parfum qui est vraiment dark. C'est un parfum qui envoie du très, très lourd. C'est du cuir, on va dire, avec un aspect un peu goudronné. Et vous retrouvez, ça, c'est le Black Gemstone. Le Black Gemstone, c'est un parfum qui est exceptionnel. L'ouverture, ça envoie du lourd depuis le début. Vous avez des notes boisées. Vous avez du citron. Mais les notes boisées prennent très, très vite le dessus sur celui-là. C'est vraiment, vraiment exceptionnel comme parfum, le Black Gemstone. À note de cœur, vous avez de la résine, vous avez de la myrrhe. Et au niveau des notes de fond, vous avez du bois de steak, de la résine de libanum et de la fève de tonka. Moi, je pense qu'il y a du cuir un peu, mais je ne suis pas certain. Mais c'est excellemment bien travaillé, en fait. C'est l'un des plus beaux parfums résineux qui existent aujourd'hui. Mais par contre, c'est pas un parfum qui est facile à aborder. Je pense qu'il faut avoir une certaine allure. Il faut avoir une certaine confiance en soi, en gros, pour pouvoir porter le Black Gemstone, parce que c'est un parfum qu'il faut assumer, quoi, en fait. Si vous vous posez trop de questions sur ce que les gens pensent autour de vous, c'est pas le parfum qu'il vous faut tout de suite. Mais je pense que c'est un parfum pour moi, c'est un parfum qui est très particulier, en fait. Je ne le recommanderais pas pour aller travailler dans un open space, par exemple, mais c'est quelque chose d'unique, quoi. Si vous vous levez tout seul, vous montez dans votre voiture, je sais pas, vous travaillez un peu en solitaire, ou que vous allez très souvent à des occasions, à des événements un peu spéciaux, ou bien si ces événements spéciaux font partir peut-être de votre quotidien, je sais pas, c'est le Black Gemstone est fait pour vous. Ça reste très masculin à mon avis, même si c'est défini comme mixte, mais c'est un parfum qui est juste sublime en fait. Black Gemstone, parfum corsé, pour tous ceux qui aiment des parfums du type Dior, parfum pour tous ceux qui sont capables de porter rien intense, 500 d'état libre d'orange. Pour ceux qui sont capables de porter du psychédélique de la maison Jovois, par exemple, ça c'est vraiment du gros patchouli. En résumé, ceux qui ont l'habitude de porter des parfums, disons, assez présents, des parfums très corsés, le Black Gemstone, en fait, c'est quelque chose que vous pouvez aborder avec une certaine aise, mais ça reste un parfum qui est magnifique, avec une très belle évolution. Vous vivez en fait chacune des parties de la pyramide olfactive du Black Gemstone. C'est un parfum que je vous recommande et que je vous suggère, quoi. Il vaut le coup, il a une place vraiment dans une collection de parfums. Et le prochain, c'est un parfum aussi de la même maison. C'est de l'ambre, mais vraiment là, c'est l'ambre facile en fait. C'est l'ambre avec du bonbon, c'est l'ambre qui plaît à tout le monde, on va dire, que ce soit des amateurs à niche, du nouveau.
C'est vraiment l'ambre extrêmement très bien travaillé. C'est de l'ambre raffiné. C'est l'ambre facile en fait. Même un enfant peut le mettre en fait. Mais c'est tellement bien travaillé. Et c'est le parfum, c'est le col de Bahreïn. Honnêtement, je me pose des questions des fois et je me demande entre le grand soir de MFK et le col de Bahreïn, lequel je préfère. Si j'arrive à me poser ces questions-là, ça veut dire que le col de Bahreïn, il est très bon, sachant que le grand soir de la maison MFK, c'est quelque chose, vous le savez. Et le col de Bahreïn, c'est un parfum résiné aussi, avec des notes sucrées et de la violette à l'ouverture. Là, je vais même le mettre sur ma peau, pour ne pas en gaspiller. L'ouverture, elle est sublime. Vous avez un note de cœur, un aspect très poudré, un mélange d'ambre gris, d'iris et de bois de santal. Ce côté crémeux, il reste là. Vous avez du baumier de Pérou, vous avez du musc, c'est magnifique en fait. L'ambre gris ici est très présent, l'ambre gris est très concentré. Et c'est parfaitement accompagné en fait par toutes les notes qui sont autour, quoi. Il est très mixte, mais je trouve que ça irait beaucoup plus à une dame qu'à un homme, mais ça reste un parfum qui est super agréable. Le col de Bahreïn, magnifique parfum. Et on va terminer par le dernier. Moi, je trouve qu'il est moins mis en avant, même si c'est vraiment le best-seller de la maison. C'est le Soleil de Jeddah, l'original, que je trouve mais hyper tranchant. Mangouki, c'est magnifique. Afterglow est très beau, assez plus racé, on va dire, mais le Soleil de Jeddah, l'original, c'est vraiment quelque chose. Le Soleil de Jeddah, ça bouscule un peu les codes de la parfumerie, à mon avis. En fait, c'est pas... Moi, la première fois que j'ai senti Soleil de Jeddah, l'original, mais je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette folie? J'avais pas senti quelque chose qui s'approche même de ça. Je n'ai trouvé ça que chez Stéphane Lambert Lucas. Soleil de Jeddah, l'original, magnifique parfum. On a une ouverture avec de la camomille, de l'osmanthus et du citron. L'ouverture, elle est sublime. On a de l'ambre gris à note de cœur, de l'iris, des notes terreuses. Ce parfum est magnifique. En note de fond, on a du cuir, de l'iris et de la vanille. Très belle évolution, parfum très élégant. C'est particulier en fait sur les Jeddah l'original. Je pense que mon prochain de chez Stéphane Lambert Lucas, malgré le fait que j'aime tous ces parfums-là, c'est soit Génération 2022 ou Soleil de Jeddah l'original, mais je pense plus à 60% que j'irai vers le Soleil de Jeddah l'original parce que c'est vraiment quelque chose, quoi. C'est particulier comme parfum. Il faut le sentir, il est même difficile à décrire. De vive voix, en fait, il faut vraiment mettre votre nez sur ce parfum qui est juste sublime. Mais par contre, quand vous sentez le Soleil de Jeddah l'original et que vous sentez le Mango Kiss à côté, je pense que vous allez pencher pour le Mango Kiss parce que c'est beaucoup plus attractif, c'est beaucoup plus plaisant à l'ouverture. Mais je trouve que le Soleil de Jeddah l'original, c'est quelque chose. Moi, je me rappelle, je... j'ai une collègue, dans la société dans laquelle je travaille. Elle aime beaucoup les parfums. En fait, je pense que j'avais mis le Soleil de Jeddah l'original. Je m'étais parfumé avec. Non, j'avais mis le Mango Kiss en fait. Parce que le Mango Kiss, je l'avais en format 5 ou 7 ml, je ne me rappelle plus. J'avais mis le Mango Kiss. Elle a beaucoup aimé. Et du coup, je lui ai fait sentir en fait le Soleil de Jeddah l'original. Et la grave qui fait, je lui ai offert l'échantillon. Mais à chaque fois, en fait, on en reparle encore, quoi, parce que ce parfum est magnifique. Je pense qu'elle est partie le prendre, le Soleil de Jeddah l'original. C'est un parfum qui est juste emblématique. Moi, je trouve que ce parfum, pour n'importe quel collectionneur ou pour tous ceux qui aiment les parfums de niche, le Soleil de Jeddah l'original, il vous le faut. Moi, je pense que ça sera peut-être Stéphane Lambert Lucas, ça sera peut-être mon prochain parfum de cette maison, soit celui-là, soit Génération 2022, mais il y a énormément de parfums magnifiques dans cette ligne. Il y a le Isra Mirage auquel je pense, il y a le Uma qui est vraiment phénoménal. Mais pour moi, c'était important de mettre en avant en fait ces 5 parfums, ces pépites sous le radar de la hype de chez Stéphane Lambert Lucas, pour permettre vraiment à ceux qui s'intéressent à cette maison, à ceux qui s'intéressent vraiment à la parfumerie de niche, d'aller fouiller, d'aller au-delà en fait comment on va dire, des parfums qui sont sur la hype. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez de ces parfums pour ceux qui les ont ou pour ceux qui les ont testés, et qu'est-ce que vous pensez de la maison Stéphane Lambert Lucas en général. Merci beaucoup, à plus pour une nouvelle vidéo.